d'Abidjan. Alors d'abord, vous nous parlez de cette convention. Hein? C'est quoi la convention d'Abidjan? D'abord, merci de me recevoir ici. Et avant de parler, on a une tradition, une règle même, c'est de dire que tout ce que je vais dire ici n'engage à rien le programme des Nations Unies pour l'environnement pour lequel je travaille. D'accord. Donc, je suis là à titre purement personnel. Donc, la Convention d'Abidjan, c'est un traité multilatéral qui réunit les 22 pays côtiers de la Mauritanie donc jusqu'en Afrique du Sud, donc y compris le Sénégal, et qui s'occupe exclusivement des problèmes d'environnement marin et côtier. Et c'est un programme, justement, une convention gérée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. D'accord. Dont le siège est à Abidjan, qui a été signé à Abidjan, donc convention d'Abidjan. Voilà. Alors actuellement, vous êtes en partenariat avec notre ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous êtes en réunion depuis hier ici au Sénégal. Pourquoi ? Nous sommes en réunion depuis hier ici au Sénégal pour élaborer un cadre de coopération, un cadre de gestion, un cadre légal pour pouvoir organiser tout ce qui est exploitation pétrolière offshore, au large des côtes des pays donc de la Convention d'Abidjan, afin de prévenir, n'est-ce pas, les risques de pollution et que tous les pays, en tout cas les 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, parlent le même langage, agissent de la même façon lorsqu'il s'agit d'exploiter ou bien d'explorer du pétrole en offshore, comme c'est le cas en ce moment au Sénégal. Alors pourquoi ce binôme pétrole-environnement? Pétrole-environnement. Le but ici, il faut être réaliste. Ce n'est pas de choisir entre le pétrole et l'environnement. Notre mission auprès des gouvernements, auprès des pays, c'est de leur dire, vous pouvez exploiter le pétrole, mais faites de telle sorte que les autres services et les biens écosystémiques fournis par les océans demeurent. Qu'on puisse continuer à aller à la pêche, qu'on puisse profiter de la plage pour le tourisme, qu'on puisse s'en servir pour l'énergie, qu'on puisse faire de la, en anglais ça s'appelle sea farming, mais de l'élevage de poissons en mer, qu'on puisse s'en servir aussi pour l'agriculture. Donc c'est pas soit pétrole ou l'environnement, on peut faire les deux en même temps tout en préservant l'environnement. Alors souvent des problèmes de pollution sont causés par le pétrole et tout ce qui s'ensuit. Quelles sont les précautions que la Convention d'Abidjan ou cette rencontre fera pour éviter tous ces problèmes liés à la pollution de l'écosystème? Justement, les précautions que nous prenons, enfin la plus importante en tout cas, c'est de faire de telle sorte que, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes familier avec la pollution de Deepwater Horizon, qui a eu lieu en Louisiane, dans le sud des États-Unis, une catastrophe, un accident pétrolier, mais vraiment énorme. Voilà, exactement. Et donc, on a fait des simulations. Si une catastrophe de cette ampleur-là se passait, par exemple, au Sénégal, ben dans n'importe quel autre pays de la façade atlantique du continent africain, aucune des économies là ne s'en relèverait. Ça veut dire quoi? Que Sali a disparu, ça veut dire que le marché de Soumbédioune aussi n'existe plus, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de tourisme au Sénégal, alors que le tourisme, je pense, c'est la deuxième ou troisième mamelle du Sénégal. Donc effectivement, c'est des mesures de précaution que nous prenons en amont pour éviter que ça se passe, parce que comme je dirais, nos économies ne s'en remettraient pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures pour assurer le respect de ces précautions que vous prenez? Effectivement, il y a des mesures. Nous formons aussi les agents, les cadres du gouvernement, notamment au ministère de l'Environnement, parce que, si vous voulez, les cadres des ministères de l'Environnement ont été formés pour faire ce qu'on appelle des études d'impact sur l'environnement, mais pour des projets d'infrastructure. Aujourd'hui, on parle de pétrole, mais personne dans les ministères de l'Environnement a été formé pour étudier les conséquences environnementales des exploitations pétrolières. Et il y a des arbitrages qui doivent se faire. Même n'importe quel chef d'État, entre écouter son ministre de l'Environnement et son ministre du Pétrole, naturellement, il va pencher pour le ministre du Pétrole, parce que ça génère des ressources, parce que nos pays sont pauvres et tout ça. Et donc, nous, on forme, n'est-ce pas, les cadres des ministères de l'Environnement pour qu'ils puissent développer, élaborer et dire que pétrole, c'est bien, mais on doit préserver quand même notre environnement, parce que le pétrole a une durée de vie. Alors que les biens écosystémiques, c'est à vie, on en a besoin. Les générations futures en ont besoin. Exactement. Alors pourquoi cette rencontre? Pourquoi Dakar? Parce que le Sénégal fait figure de pionnier, de leader dans cette problématique, et surtout que c'est seulement maintenant qu'on commence à exploiter, si vous voulez, le pétrole au large des côtes sénégalaises. Pour éviter le syndrome d'un pays, un grand pays en Afrique de l'Ouest que je ne vais pas nommer, éviter donc justement ces problèmes politiques qui en fait se transforment en problèmes socio-économiques, en problèmes sociaux même, où les gens prennent les armes parce qu'ils ne voient pas les résultats du pétrole. Absolument. Et que leurs cours d'eau sont pollués, ils n'arrivent plus à pêcher, ils n'arrivent plus à faire l'agriculture. Donc nous pensons qu'il faut régler le problème en amont, dès le départ, dans un pays, si vous voulez, nouveau, dans le club des pétroliers, et puis aussi parce que le gouvernement du Sénégal aussi a fait montre
preuve en tout cas d'une certaine volonté pour prévenir ces problèmes. Alors moi je voudrais dire, est-ce que toutes ces notes-là qui ont été prises par votre structure, est-ce qu'ils seront inclus dans les contrats comme clause afin que les exploitants puissent respecter exactement ces clauses? Ouais, ça m'a arrêté. Nous dégg tubaab. Waaw. Traduction? Ah d'accord. Non, en fait c'est une obligation. C'est une obligation. Même mieux que ça. Dans les contrats entre gouvernement et compagnies pétrolières, effectivement il y a des clauses à respecter concernant l'environnement. Et je disais mieux que ça, même après. Je dis, vous devez mettre de l'argent de côté. Le gouvernement fait obligation aux compagnies pétrolières de mettre un fonds à disposition pour que même après la fin de l'exploitation pétrolière, si jamais un problème environnemental survient, il y a des ressources. Parce que le producteur, enfin l'exploitant serait parti en Australie, en Chine, je ne sais pas. Absolument. Et nous, on reste ici avec nos problèmes à résoudre. Donc il y a un fonds qui est mis à disposition pour régler les problèmes de nettoyage, de pollution, même après la fin de l'exploitation. Ça, c'est important. Voilà, donc je rappelle que la rencontre a lieu depuis hier et prendra fin le 19 février. Alors des conclusions seront prises certainement concernant surtout cette lutte contre la pollution avec cette économie bleue. Et voilà, qu'est-ce qui est prévu lors de ces rencontres? Effectivement, vous avez touché un mot important, l'économie bleue. Les pays africains n'ont pas encore pris la pleine mesure du potentiel de développement économique basé sur l'exploitation durable des ressources environnementales, ressources naturelles des océans. C'est pour ça qu'on appelle ça économie bleue. On devrait arriver à un niveau où autant d'emplois seraient créés au niveau de la pêche, beaucoup d'emplois seraient gérés en tout cas au niveau du tourisme généré par les côtes et les océans, la pêche sportive, on fait ça très bien au Sénégal ici, au niveau de l'agriculture aussi, au niveau de la pisciculture en mer. Donc c'est débloquer le potentiel économique des pays africains par rapport à l'exploitation durable de leurs ressources océaniques. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir en fait. Voilà, merci beaucoup Monsieur Bamba. Je rappelle que vous êtes là donc pour cette rencontre qui se tient depuis hier au Sénégal concernant l'environnement et cette économie bleue dont on parlait tout de suite. Alors on sera de la partie, n'est-ce pas? Et puis parce que j'explique un peu en wolof cette rencontre qui se tient depuis hier. Donc ñu ngi jëm ci wàllu exploitation beeg pétrole beeg li mu mën a yàq ci wàllu environnement ak ndox meeg jéeri ji nga xam ne ñun dañoo bëri ay nappkat donc ñoom borom xam-xam yi bu ñu ñëwee bay def seen i rencontre dafay tax ñu gën a mën a am ay jàppandal ci géej gi ak li koy yàq souvent ci wàllu pollution. Merci Monsieur Abou Bamba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional de la Convention d'Abidjan. De Jeff. Merci. Bravo. Voilà, merci. Mu ngoog allez laata ñuy